fait ton stage? Épisode 2, les milieux scolaires adaptés. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire notre deuxième épisode sur les milieux de stage de nos collègues de classe. Aujourd'hui on fait le milieu scolaire avec Anne-Ly. Bonjour Anne-Ly, merci d'être venue. La pédiatrie dans les milieux de santé c'est quand même quelque chose de courant, mais dans les milieux scolaires, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux juste nous introduire un peu par rapport à ça? Oui, mais dans le fond, milieu scolaire c'est en pédiatrie comme tu as dit, mais pour moi ça regroupe quand même beaucoup de choses. Tu pourrais travailler en milieu scolaire dans une école régulière ou en milieu scolaire dans une école adaptée. Moi, mon stage, c'est dans une école secondaire adaptée. Il y avait des élèves de 12 à 21 ans. Puis, selon leurs habiletés, selon qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, il y avait comme 3 différents parcours. Le parcours régulier, ces élèves-là vont faire leur cours de secondaire pour obtenir leur diplôme d'études secondaires. Ensuite, la formation de soutien et mesures d'appui. Donc, ces élèves-là travaillent plus pour se trouver un emploi à la fin de leur secondaire. Ils ont l'opportunité de faire des stages à l'école ou hors école. Puis aussi, ils peuvent faire différentes tâches à l'école. Par exemple, il y avait des élèves qui devaient ramasser le recyclage à tous les jours ou s'occupaient de faire la poste, donc prendre des enveloppes puis les envoyer dans un autre département de l'école. Et finalement, le troisième cheminement, ça serait l'offre de participation sociale. Donc ça, c'est souvent pour les élèves qui ont une déficience intellectuelle plus élevée, donc modérée à sévère. Puis dans ce regroupement-là, ces classes-là, dans le fond, ils travaillaient plutôt la communication, le confort ou tout ce qui est stimulation. Puis puisque vous n'êtes pas dans un milieu de santé, j'imagine que vos collègues, c'est moins des professionnels de santé et puis plus peut-être des enseignants? Oui, en fond, il y a vraiment les deux. Parce que vu que c'est une école adaptée, puis les jeunes ont plus de besoins qu'une école régulière, oui, tu as les enseignants, puis l'équipe, le corps professoral, la direction, tout ça, mais tu as aussi des professionnels de la santé qui sont affiliés avec Sainte-Justine. Donc, que ce soit ergo, physio, orthophoniste, il y avait aussi inhalothérapeute, infirmière, tout ça. Donc, c'est comme un regroupement des deux. Puis, il y a beaucoup de collaboration dans ce milieu-là, ce que je trouvais vraiment le fun aussi. Puis, est-ce que ces professionnels-là vont se déplacer dans les écoles aussi comme l'ergothérapeute ou c'est plus des services qui sont disponibles puis que les enfants vont devoir se déplacer, mais c'est la collaboration qui est faite avec le milieu scolaire? Bien, qu'est-ce qui est vraiment cool dans cette école-là, c'est que tous les professionnels sont 100% ou presque 100% toujours dans ce milieu-là. Oui, c'est vrai que des fois, dans les milieux scolaires, on va voir dans les commissions scolaires des ergots qui ont comme 2 ou 3 écoles puis qui doivent se déplacer à chaque jour. Mais là, tout le monde était à cette école-là à tous les jours. Donc, ça fait, oui, beaucoup de professionnels, mais c'est facile de collaborer, de communiquer parce que tu peux marcher, changer d'étage, puis en 5 minutes, tu peux aller parler avec le physio avec qui tu as besoin de collaborer. Ouais, ça donne une dynamique un peu plus intéressante que juste devoir parler au téléphone ou essayer de faire une collaboration. C'est ça. Puis tu perds aussi moins de temps parce que, tu sais, par courriel, des fois, c'est long. Par téléphone, tu n'as pas le temps de faire des échanges, alors que là, tu as une question, tu y vas directement. Ouais. Puis comment tu dirais que l'ergo aide concrètement les étudiants, les élèves dans l'école? Bien, moi, dans mon stage, j'ai pu travailler avec plusieurs élèves, plusieurs classes différentes, et tu fais beaucoup de choses. Honnêtement, c'est un milieu très, très large. Tu touches au positionnement, tu touches à l'alimentation, aussi tout ce qui est AVD, AVQ, tâches d'autonomie. Tu peux aussi travailler les habiletés physiques, habiletés en fauteuil. Donc, c'est super cool. Ça dépend vraiment des objectifs du jeune. À chaque début d'année environ, ils vont venir faire une entrevue avec le jeune, avec sa famille, pour essayer de trouver environ 5 objectifs qui pourraient être pertinents de travailler. Là, oui, il y a comme 300 élèves dans l'école, donc tu ne peux pas intervenir en tout temps avec tout le monde, mais tu vas faire une petite sélection, puis graduellement essayer de passer tout le monde, puis travailler les objectifs. Donc, mettons, avec un élève, j'ai travaillé à se faire des toasts au Nutella. Un autre élève, j'ai travaillé qui peut s'attacher ses lacets par lui-même. Sinon, dans un autre sens, il y a toujours du positionnement. Fait que les élèves qui viennent du primaire, souvent leur positionnement n'a pas été fait très récemment. Ils ont grandi aussi parce que c'est des adolescents. Donc, tu dois reprendre les mesures, revoir si le fauteuil est adapté, s'il est confortable, s'il n'y a pas de risque de plaie, etc.
Donc, il y a aussi cet angle-là là, qu'on peut intervenir. OK. Et juste pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi du positionnement, est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu par rapport à quoi? Est-ce que c'est sur une chaise, fauteuil roulant? Oui, bien là, on parle du positionnement surtout dans les fauteuils roulants, que ce soit manuel ou les fauteuils motorisés. Ouais. Puis c'est ça, c'est que c'est dépendant des mesures, des déformations aussi, si la personne a une scoliose, si la personne a des obliquités, etc. Il faut que tu viennes ajuster le fauteuil, donc le type de coussin. Est-ce que tu viens rajouter une pente pour la redresser droite pour qu'au final, la personne puisse être confortable puis bien dans son fauteuil parce que elle va passer la majorité de sa journée là-dedans. Nous, si jamais on n'est pas confortable dans nos vêtements ou quand on est assis, mais eux, c'est constamment ça. Puis il y a aussi des risques de plaies, par exemple, avec des points de pression et tout, qu'on va essayer d'aller pallier avec ce positionnement-là. Exact, Tu as parlé d'AVQ, AVD. Pour un auditoire qui ne connaît pas nécessairement les termes ergo, qu'est-ce que ça veut dire AVQ, AVD, puis comment est-ce que ça se concrétise avec les enfants en milieu scolaire? Mais dans le fond, AVQ, c'est activité de la vie quotidienne. AVD, activité de la vie domestique. Donc ça peut être n'importe quelle tâche qu'on fait au quotidien, que pour, par exemple, nous, c'est facile ou ça peut être facile, mais pour eux, ça peut être un défi, un objectif. Donc, que ça soit faire son lavage ou préparer des pâtes sur une cuisinière ou même, comme j'ai dit tantôt, attacher ses lacets, etc. C'est juste des petites choses qui peuvent être un défi, puis qu'on va venir travailler pour qu'ultimement la personne puisse le faire par elle-même, puis soit fière de ce qu'elle accomplit. Oui, puis qu'on favorise son autonomie au final. Ouais. Puis ces interventions-là que vous faisiez, est-ce que c'est que vous voyez les élèves à tous les jours ou c'est plus un suivi un peu plus ponctuel, 2-3 fois par semaine? Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, dans ce milieu-là, c'est une des caractéristiques là, que j'ai trouvées assez surprenantes, c'est que ton horaire va varier beaucoup. Oui, tu as certaines thérapies qui vont être placées dans ta semaine. Il y a beaucoup d'interventions qui vont être ponctuelles, que ce soit des urgences ou des interventions que c'est maintenant, tu dois le faire maintenant. Fait qu'on parle beaucoup là, de qu'est-ce qui est positionnement. Souvent, si le jeune, il n'y a pas beaucoup de tonus, de contrôle de sa tête, puis là, sa tête est mal placée, il faut que tu y ailles maintenant. Fait que tu prends le temps d'y aller, tu vas voir les mécaniciens, tu répares maintenant. Par contre, si tu n'as pas de temps dans ta journée pour faire ça, tu pourras le faire. Donc, oui, tu as des plages horaires déjà bookées, mais aussi tu as beaucoup de temps libre qui va être comblé par ces besoins-là plus ponctuels. Puis que tu réserves au cas où, dans le fond. Oui. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des interventions interdisciplinaires que tu fais, par exemple, avec d'autres professionnels? Oui, bien dans le fond, il y avait le groupe Endurance auquel j'ai pu participer, qui est un travail d'équipe entre ergo, physio et prof d'éduc, où est-ce qu'il y a deux groupes. Donc le groupe ambulant, ceux qui peuvent se déplacer en marchant, avec une canne ou une marchette, c'est correct aussi, et le groupe en fauteuil manuel. Puis dans le fond, on vient travailler les habiletés physiques, les habiletés au fauteuil pour ceux qui en utilisent, en faisant des jeux, en passant aussi par des exercices de renforcement un peu. Puis ça rentre comme une période dans leur horaire, une fois par semaine. Donc c'est 1 heure où est-ce qu'on vient faire des activités, puis ils peuvent en apprendre plus là, sur tout ce qui est niveau santé, niveau physique. OK. Est-ce qu'il y a une intervention en particulier que tu as trouvée intéressante ou enrichissante que tu voulais nous expliquer? Ben, il y en a une que j'ai quand même beaucoup aimée parce que c'était une élève qui venait du primaire, donc une nouvelle élève. Et dans le fond, on devait un peu refaire une évaluation complète. Donc là, tu vas venir évaluer tout ce qui est habileté fauteuil, habileté physique. On refait un bilan aussi pour essayer de cibler les objectifs. Puis elle, il y avait des besoins au niveau du positionnement. Donc là, j'ai pu voir le processus vraiment de zéro avec ma superviseure. Donc c'était vraiment très enrichissant. Et au final, on a dû ajuster son fauteuil, revoir ses appuis-pieds, lui créer une tablette aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais souvent, il y a des jeunes à l'école pour déposer du matériel, peu importe. Il va y avoir une certaine tablette qu'on vient glisser sur leurs appuis-bras. Et là, il faut faire des prises de mesure, des ajustements, il faut faire des découpes. Donc, c'était vraiment cool à voir puis participer dans ce processus-là. Est-ce que vous aviez accès à un soutien aux aides techniques qui pouvaient faire ces tablettes-là pour vous ou c'est vous qui faisiez ça de base? Oui, bien dans le fond, cette école-là, moi, je trouve qu'ils sont vraiment chanceux parce que tu as le local des mécaniciens directement dans l'école. Donc, il y a 3 mécaniciens qui vont travailler, ils vont prendre des dossiers
de tous les élèves. Mais oui, tu fais une demande avec les mesures parce qu'en tant qu'ergo, c'est toi qui vas venir faire les ajustements. C'est eux, ils vont faire la conception, mais toi, tu réfléchis au processus. Ouais. Donc oui, tu fais la demande, puis ensuite, avec le jeune, tu viens dans le local. Et là, ils viennent prendre les mesures, on vient établir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis ensuite, ils font la découpe, puis peut-être quelques jours après, une semaine après, la tablette arrive, puis elle est prête. Puis là, tu peux l'essayer avec le jeune, puis lui remettre. Puis tu dirais que c'était quoi le plus grand défi que tu as vécu en stage en tant que stagiaire ou juste dans une perspective en tant qu'étudiante en ergo? Bien, en tant que stagiaire et étudiante, je trouve que ce qui est plus difficile, c'est toute la capacité d'analyse. Donc, vu que c'est très, très large, tu peux intervenir sur beaucoup de choses, comme j'ai dit tantôt. Il faut que tu développes vraiment la capacité de bien observer, analyser qu'est-ce qui peut être le défi, c'est quoi l'enjeu. Puis de faire des liens aussi avec l'environnement, l'occupation, la personne. Puis je pense que dans tous mes stages, c'est un peu ça le défi là, qui reste parce que ça prend beaucoup avec l'expérience, avec la pratique. Donc c'est ça là, que j'ai trouvé un peu plus complexe. Mais d'ici la fin du stage, oui, tu apprends, puis à la fin, ça va beaucoup mieux. Puis est-ce que tu penses qu'il y a une qualité ou une force que tu trouves qui est vraiment essentielle pour pouvoir travailler soit en milieu scolaire ou juste en pédiatrie en général? De un, je pense qu'il faut que tu apprécies les enfants parce que tu vas interagir avec eux là, tous les jours. C'est quand même une clientèle différente là, que les adultes ou les personnes âgées. Donc oui, ça c'est sûr que c'est comme essentiel. Ouais. Mais sinon, plus particulièrement avec ce milieu-là, en école adaptée, ça serait ta capacité de t'adapter toi-même. Dans le sens que tu vois de tout, c'est très large. Puis comme j'ai dit, tes journées ne se ressemblent jamais. Donc c'est de trouver le temps de faire qu'est-ce que tu veux faire. Aussi, il y a la rédaction de rapport là, qui va venir jouer là-dedans. Ouais. Donc c'est un peu de jongler ton temps, puis de toucher à tout, mais aussi d'être capable de tout faire. C'est quand même large le milieu. Tu vas jamais avoir une journée qui est pareille comme la dernière. Puis est-ce que, là je sais que tu étais juste stagiaire, mais est-ce que tu as l'impression que c'est plus difficile de se spécialiser dans une caractéristique du monde médical dans le sens où tu peux toucher à tout ce qui est physique, mental, cognitif? Est-ce que justement, il faut être un peu touche à tout ou tu penses qu'il y a moyen d'aller se spécialiser ou est-ce que tu vois la pertinence tout court de le faire? C'est sûr que dans ma tête, c'est moins comme spécialisé que quelqu'un qui va travailler seulement en thérapie de la main, en plastique. Mais moi, c'est ça que j'aime. Dans le sens que c'est pas répétitif, c'est tout le temps nouveau, tu t'ennuies jamais. Fait que peut-être que oui, ça prend beaucoup d'énergie, puis qu'au final, tu vas être peut-être un peu fatigué. Mais honnêtement, c'est stimulant comme milieu. C'est vraiment le fun. Super. Puis, bon, tu as l'air d'avoir aimé ton expérience, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu ferais plus tard ou il y a encore quelques domaines de l'ergo que tu veux aller visiter avant de faire ça? Ben là, il nous reste un stage. Donc, oui, j'aimerais peut-être explorer quelque chose d'autre. Mais c'est vraiment ce stage-là que j'ai préféré dans tous mes stages, puis qui m'a donné l'envie de travailler là-dedans. Donc, dans ma tête, en ce moment, oui, c'est confirmé. Là, j'aimerais ça travailler dans une école adaptée, une école spécialisée. Mais on ne sait jamais là, si on peut avoir d'autres intérêts. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Merci, Anne-Lie, de nous avoir partagé ton expérience. On espère que ça a été un peu formateur pour vous. S'il y a d'autres milieux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires, puis on va essayer de trouver quelqu'un qui a pu vivre cette expérience-là. Merci beaucoup. À la prochaine.